I'm Paula James from Queen's University. Bien, nous avons maintenant Paula James. Bonjour, je suis Paula James. Je vais vous présenter une mise à jour des directives de la maladie de Willebrand. Notre objectif est de fournir des recommandations et nous avons pris la perspective des ressources qui existent et de la possibilité de les adapter. Donc, c'est un projet de collaboration entre différentes organisations avec l'ISTH, la FMH et des patients qui nous ont aidés, qui ont formé des panels dans le domaine de la pédiatrie, de la gynécologie, de sciences. Les experts des patients étaient importants. Ils ont voté et tous les panélistes ont été notés par des organisations partenaires. Il y a eu une diversité géographique avec une représentation de différents continents. Nous avons constaté que nous pouvions organiser la méthodologie GRAIL en utilisant une approche de PICO, patient, intervention, comparateur, résultat. Il n'y a pas eu de participation du secteur de l'industrie. Les panélistes ont évité les conflits et les thèmes étaient priorisés par une enquête internationale sur 600 personnes. Donc, pour le diagnostic de la maladie de Willebrand, nous recommandons donc les outils d'évaluation, les différents tests, les différentes analyses. Pour la prise en charge de la maladie de Willebrand, il y a eu des recommandations concernant la prophylaxie, les différentes analyses, les thérapies antithrombotiques, les opérations, l'aspect gynécologique. Voilà. Donc, et c'est un résumé de ce que l'on peut faire. Bien, alors voyons un petit peu maintenant, tout cela c'est très utile, ça permet de documenter la sévérité des saignements. On a aussi des différentes analyses pour voir les niveaux de facteurs. Et il y a différents types de maladies de Willebrand, le type 1 avec moins de 30% et le type et notre type. Ensuite, il y a on peut identifier le type 1C. On utilise l'activité VWF pour le ratio d'antigènes et le multimère de maladie de Willebrand. Les tests génétiques sont utiles pour la maladie de Willebrand 2B et 2N. Et on a aussi une série d'analyses qui sont utiles. Seulement deux de ces recommandations sont solides. Le reste est conditionnel en fonction des preuves. Alors, pour la prise en charge, les recommandations sont que les patients atteints de maladie de Willebrand qui ont des saignements graves soient mis sous traitement prophylactique avec un essai de DDAVP spécialement pour les patients avec moins de 30% de Willebrand. Chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires, on a donné les agents antiplaquettaires. Pour les opérations, on a donner de l'acide tranexamique et du concentré en fonction du niveau de facteur et du phénotype de saignement du patient. Pour la contraception hormonale, on recommande un DIU TXA et si le patient veut avoir un enfant acide tranexamique tout seul. Les niveaux d'activité de maladie de Willebrand entre 50 et 150% pour les anesthésies neuraxiales, on utilise l'acide tranexamique. Il n'y a pas de recommandation concernant les prises en charge beaucoup plus au-delà de tout cela. Et donc, il est important de mettre en place une qualité concernant les preuves pour la prise en charge de la maladie de Willebrand. Donc, si vous êtes intéressé par ces détails concernant les recommandations et ces lignes directives pour la maladie de Willebrand, n'hésitez pas à regarder ces publications que je vous montre sur l'écran. Et je veux maintenant remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet, le Dr Canel qui m'a aidé à mettre en place cette présentation, à élaborer cette présentation aussi. Merci.